Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est ce qui s'appelle planter le décor. Saint Luc avait prévenu Théophile, son destinataire, en introduction de son évangile, qu'il avait pris un soin particulier à s'informer exactement de tout depuis les origines. L'évangile de ce jour regorge de détails qui ont mis l'eau à la bouche de beaucoup d'historiens passionnés de la politique et de l'administration de l'Antiquité. Ainsi, le début de notre évangile nous apprend le nom de l'empereur et qu'il a changé depuis le chapitre précédent, le chapitre 2, relatant la naissance de Jésus. Ce n'est plus César Auguste qui règne, mais Tibère. Une manière d'informer le lecteur de la parole que de nombreuses années ont passé depuis la naissance du Christ, qui d'ailleurs n'apparaît pas dans notre récit. On peut se demander l'utilité pour la foi et pour notre vie spirituelle de la nécessité de citer les noms de ces tétrarques, qui nous sont largement inconnus, hormis Hérode peut-être, bien que nous le confondions avec son sanguinaire de père, Hérode le Grand. Pourquoi citer les noms des grands prêtres de l'époque ? Pourquoi Luc met-il tant de soin à énumérer ainsi ce qui peut nous sembler superflu, compliquer notre compréhension et renforcer notre impression que l'Écriture sainte soit si difficile à lire et parfois même rébarbative. Déjà la naissance de Jésus était précédée de cette litanie de régnants, assortie de l'ordre du recensement. Chez Luc, l'évangéliste, on pourrait bientôt croire à une manie. L'enjeu est de taille en fait. Il s'agit de manifester que les événements qui sont racontés sont bien ancrés dans le temps des hommes, le temps de l'histoire. Cet événement de la prédication du Baptiste, suivi de la venue de Jésus à son baptême dans le Jourdain, s'est déroulé alors que tous ces grands étaient aux commandes des destinées des nations. Oui, l'événement de la venue du Christ en notre chair s'est bien déroulé dans notre histoire. Oui, l'Éternel est entré dans le temps. Dieu s'est fait homme en son Fils Jésus, homme parmi les hommes, petit dans son humanité à côté des souverains de la terre. Et pourtant, il est roi des rois, seigneur des seigneurs, mais son royaume n'est pas de ce monde. Il le dira à Pilate, cité ci-devant. Les événements que nous racontons et auxquels nous croyons se sont réellement passés, alors que Tibère était au pouvoir, Pilate gouverneur, Hérode tétrarque. Tous ceux-là ont laissé leur couronne en mourant, alors que le Christ a reçu la sienne en ressuscitant. La mention d'Anne et de Caïphe, grands prêtres, peut surprendre car ils n'ont rien à voir avec les hommes politiques dont on vient de parler. Mais entendre ces noms au début de la prédication de Jean le Baptiste, alors que Jésus va bientôt entamer sa vie publique, entendre ces noms nous met déjà dans l'ambiance de la passion du Seigneur, où ces grands prêtres, lâches et intrigants, en voulant se débarrasser de Jésus, vont faire le lit de sa victoire totale et universelle. Déjà, avec les 2 premiers versets, nous avons le décor planté. Nous sommes au début de l'Évangile, et déjà, les acteurs de la passion sont nommés, Pilate, Hérode, Anne et Caïphe. Dès le début, le mystère de l'incarnation est lié au mystère de la croix, au mystère de la rédemption. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix